Un tonnerre d'applaudissements pour notre invité guest, Madame Science, bien sûr. Que vas-tu nous proposer aujourd'hui? Alors, un sorbet à la tomate. Et l'azote liquide, c'est l'outil qui va permettre de fabriquer ce sorbet. Donc tu verses ton jus de tomate et qu'il va falloir, avec ce fouet, que tu vas pouvoir refroidir. Vas-y. Ah oui, on a de la vapeur, tiens. C'est intéressant, ça. Vous voyez ce qui se passe? C'est de toute beauté. Ça, ce que vous voyez, c'est pas de la fumée. Hein. La fumée, c'est plutôt ce qu'on voit là dans les spots. C'est un peu de brouillard, mais ça, c'est du brouillard, ça, c'est de la fumée. Dans une seconde, ça va commencer à se détendre et ça va devenir la texture parfaite. Madame Science, merci beaucoup pour cette démonstration. Bienvenue en tout cas pour ce Big Brain Show épisode 4. Bienvenue aux retardataires qui s'installent. Vous en faites pas, posez-vous tranquille. Et j'ai plus le temps quoi. Là il est 19h56. Faut laisser la star tranquille. Vous êtes les bienvenus pour Alimentation du futur. Vous avez vu sur les visuels, forcément nous avons été un peu tendancieux. On a mis des petits insectes, etc. De la fumée, des gélules. Mais est-ce que l'alimentation du futur se résume qu'à cela? C'est en tout cas eh bien, l'un des mystères que l'on va pouvoir percer. Ce jeu, il va se diviser en 3 parties, les amis. Tout d'abord, on a le menu. C'est inspiré d'un jeu qui commence par burger, qui finit par quiz. Burger. Quiz. Nous allons proposer 3 menus thématiques avec 4 questions chacun. Et l'équipe qui cumulera le plus de points sera qualifiée donc pour le Big Brain Quiz. Le Big Brain Quiz, le BBQ pour les intimes, Kezako. C'est inspiré d'un jeu de la première manche qui commence par question et qui finit par pour un champion. Je vais pas balancer des noms pour pas fâcher certains. Et puis enfin, la première qui arrivera à 9 points sur cette épreuve-là, eh ben, c'est la cerise sur le cerveau, si on s'est inspiré d'un jeu ancestral, le morpion, tout simplement. Est-ce que tout le monde a compris les règles, tout est bon? Super, eh ben écoute, let's go. Ok, let's go. On lance le menu, hein. Enfin... Le hakarl est une spécialité culinaire islandaise composée d'un grand poisson faisandé. Mais lequel? C'est du requin. C'est du requin, exact, bonne réponse, bravo, 1 point pour l'équipe 1. Peut-être que vous ne savez pas que le requin, ceux-là, ils ne sont pas capables d'uriner. Ils baignent dans son urine et donc on le laisse un peu pour que l'urée réagisse. Et ça fait un truc effectivement tout à fait imbouffable, comme les plats anglais, comme tu disais. Si vous voulez le faire chez vous, il suffit de pisser sur un poisson et ça fait... Alors Jérôme, pas hésiter à couper cette partie-là, bien sûr, on est entre nous. Oups, la boulette. Quels composants les usines agroalimentaires injectent-elles pour reconstituer l'humidité et restaurer la texture des poissons avant de les livrer au marché? Je confonds avec un conservateur qui est le bromure. Ah, c'est dommage, c'était vraiment pas loin. C'était la saumure, malheureusement. En 2022, on l'a vu, hein, la guerre en Ukraine a fortement impacté le marché du blé, entraînant une flambée des prix. Combien de négociants contrôlent l'essentiel du commerce mondial du blé? Indice pour vous à la maison, c'est moins de 10. C'est moins de 5. C'est plus de 2. 3. Non. Ah, une chance sur 2, c'était 4. Bravo quand même d'avoir tenté. Et oui, il s'agit de Archer Daniels Midland, de Bunge, de Cargill et de Louis Dreyfus, qui sont les 4 principales multinationales qui actionnent les leviers de la bourse. C'est qui le patron? Et moi? Et évidemment, on leur fait un bisou. On enchaîne tout de suite sur la deuxième manche. Notre équipe gagnante est maintenant en concurrence. Première question. En quelle année a eu lieu la première édition de la Frérie des Petits Ventres? 4 propositions. 1963, 1973, 1983 ou 1993. Attention, je vous demande vos propositions maintenant. 2, 1973. Eh ben des vrais limougeaux, bravo, c'était bien 1973. Pour préparer une assiette de pâtes, vous avez l'embarras de chat. 1, 2, 3 soleil, je recommence. Oh oui, oh, clair, oh. Merci. Il existe, d'après vous, plus de combien de sortes de pâtes? J'ai du 3, donc 700. J'ai du 2, c'était 450. Bon, la réponse, c'est 700 et on a un gagnant, déjà. Bravo, bravo, bravo. Ah merde, je me suis loupé, c'est pas 9 points. Alors je suis très nul en maths, c'est que 7 points. Donc il n'a pas gagné. La marque de chips Bretz a lancé en octobre 2024 un jeu concours sur X
afin de demander aux internautes quelle saveur de chips ils rêveraient de déguster. Quelle saveur, d'après vous, a recueilli le plus de likes? Est-ce que 1, ce sont les chips à l'essence, les chips aux larmes d'Eric Ciotti? 3, les chips au pastis, les chips au cyanure. La 3, tous chips au pastis. Alors, c'est vrai que l'on voit maintenant des chips au pastis dans les supermarchés. Mais celle qui a remporté le suffrage sur X, c'est les chips à l'essence. C'est honteux. Alors évidemment, ça n'a pas été commercialisé, vous vous en doutez bien. Quel est le nom de cet artiste français qui a sorti en 2010 une chanson hommage à son fruit préféré, la banane? Est-ce que c'est Philippe Catherine, Philippe Catherine, Philippe Catherine, ou est-ce que c'est Philippe Catherine? Là, ça va aller vite, 5 secondes. Bravo, Philippe Catherine. Et donc là, nous avons un vrai gagnant. La cerise sur le cerveau, les amis. Là, on va se mettre dans une ambiance où on ne rigole plus. Une ambiance rouge. Les légumes surgelés ont plus d'apports nutritifs que les légumes frais. Est-ce vrai ou faux? Ça, c'est vrai. Eh bien, surprenamment, c'est une bonne réponse. En effet, c'est vrai. Le riz lancé lors des mariages a pour objectif de protéger les couples du mauvais œil. Là, tu me poses une colle. Une chance sur 2. Je vais dire vrai. Eh bien, c'est faux. Ce n'est pas pour cette raison-là. C'est quoi cette Merci signification? mon cher Selim. La tradition du lancer de riz remonte à un rite païen antique qui consistait à lancer des graines de céréales sur les jeunes mariés pour leur garantir fécondité, une bonne descendance, tout ça. C'est la décadence. À ne pas confondre avec le lancer de lit, donc ça peut avoir le même... qui est un autre sport, plus risqué, plus dangereux. Le fameux Jet Li. Oh. Merci. Oh, oui. En tout cas, tu as gagné, bravo.